la mise à la masse. La première chose va consister à mettre le réservoir à la terre. J'ai bien dit le réservoir. Le capot est une très bonne solution. Nous avons bien le réservoir relié à la terre. Maintenant, nous allons connecter l'embout de remplissage en gaz liquide et pour cela, il faudra mettre les protections personnelles. Sélection de la pompe de remplissage. Jérémy maintenant va sélectionner son carburant grâce à l'automate. Il présente son badge devant l'automate et va pouvoir choisir le carburant GNL pour faire le plein du camion. La pompe 2 est la pompe qui délivre du GNL sur cette station. En sélectionnant le ticket, nous pourrons savoir à la fin du plein les quantités de gaz qui auront été livrées dans le camion. Jérémy va en même temps pouvoir s'équiper avec ses équipements de protection pour pouvoir faire le plein en GNL. Premier remplissage. Alors avant de pouvoir brancher le pistolet sur le réservoir GNL, il faut s'assurer qu'il n'y a pas du tout d'humidité ni sur l'embout du réservoir ni sur le pistolet. C'est pour ça que Jérémy utilise de l'air comprimé pour s'assurer qu'aucune humidité n'est présente, car l'humidité va geler au moment où le réservoir sera rempli et ce givre pourrait coller le pistolet au réservoir avec un risque sérieux d'endommagement. Donc on évite tout risque ici, voilà, en éliminant toute l'humidité avec la soufflette. Le pistolet peut maintenant être mis sans aucun risque d'avoir une difficulté ensuite à le défaire. Voilà. Les leviers sont poussés jusqu'au bout, on peut maintenant démarrer la station. La station ne va jamais démarrer immédiatement puisqu'il y a toujours un temps de mise en froid nécessaire pour la pompe avant qu'elle puisse délivrer du GNL. Dépressurisation. Nous sommes dans le cas où la pression dans le réservoir dépasse le maximum accepté par la pompe. Il va donc falloir dépressuriser le réservoir et sur cette station, pour ce faire, il faut d'abord repositionner le pistolet GNL sur son support, ce que nous fait Jérémy. Il convient ensuite d'aller ouvrir la vanne des vents, qui est une vanne normalement fermée. Cette vanne doit être ouverte complètement et refermée d'un quart de tour. Ensuite, Jérémy va nettoyer l'embout des vents, qui peut aussi contenir de l'humidité. Et positionner le tube des vents qui s'accroche en faisant un quart de tour. Il ne faut jamais forcer avec ce tube au risque d'endommager le réservoir. Et maintenant, il existe un cycle de dépressurisation qui va être lancé au niveau de la station. La dépressurisation est terminée. Jérémy va donc débrancher en douceur le tube des vents, le remet en position sur la station, puis referme la vanne des vents, car le clapet des vents n'est pas garanti étanche. Il faut donc refermer la vanne manuellement à chaque fois que l'on a utilisé le clapet. Il va pouvoir maintenant reprendre le plein de son réservoir et le terminer. Second remplissage. Et il va pouvoir lancer la station. Il faut aller bien à fond avec le pistolet et maintenant la station démarre. Nous voyons ici le fonctionnement du bouton dit homme mort qui est là pour vérifier que l'opérateur est bien présent et peut réagir en cas de dysfonctionnement. Donc toutes les 45 secondes, il va devoir appuyer sur le bouton vert pour signaler sa présence. Et la station lui demande cette action par le bip que l'on entend dans la vidéo. Voilà, la station maintenant a atteint sa température de fonctionnement. La pompe démarre et le réservoir se remplit. À partir de ce moment-là, le plein du réservoir va durer 3 à 5 minutes. Voilà, le réservoir est plein, nous avons chargé 180 kg.
Et maintenant Jérémy va donc débrancher le pistolet. Il le repose sur son support. Il est très important qu'il soit repositionné là. C'est comme ça que la station comprend que le plein est fait. On repositionne la masse. Il est à noter que le camion ne peut pas rouler tant que le capot n'est pas remis en position, puisqu'il existe une sécurité anti-démarrage. Seulement maintenant, on peut redémarrer le moteur. Vérification finale. Sur l'arrière du réservoir, nous avons cette fenêtre qui est découpée, qui sert à vérifier que le capuchon rouge qui est présent sur la valve de sécurité est toujours en place. Il est important de vérifier la présence de ce capuchon à chaque plein, ce qui démontre qu'il n'y a pas eu de déclenchement de la deuxième vanne de sécurité et donc que le réservoir fonctionne de manière sûre. Si jamais ce capuchon était parti, cela signifierait que la deuxième vanne de sécurité a déclenché, ce qui veut dire que la première n'a pas fonctionné et donc le véhicule doit être ramené en atelier et la première vanne de sécurité doit être changée. Donc c'est une bonne pratique à la fin de chaque plein de vérifier que le capuchon est toujours bien en place.